Il y a beaucoup de gens qui disent, nous on a vaincu l'armée française, moi j'ai dit ce n'est pas vrai. Nous on a obtenu uniquement notre droit en tant qu'être humain à vivre dans une petite démocratie d'abord. Hein. Parce qu'on n'a pas de la démocratie, c'est un autre problème. Combattant sans visage de la première heure de la guerre d'indépendance, chef historique mythique de l'insurrection contre la France, responsable du FLN à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Algérie, ils étaient jeunes, ils avaient tous entre 20 et 30 ans. Tous ces hommes ont joué un rôle essentiel dans la guerre d'Algérie. Pour la première fois, ils racontent l'été 1962. Le peuple d'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars un bataillon de la Wilaya 2, un bataillon de la Wilaya 3. Le peuple, pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khamda, il m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole au niveau de la Wilaya, il a dit demain, il faut retrousser les manches, il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail. Ce capital-là, on aurait pu faire de ce capital quelque chose de merveilleux. L'indépendance, c'est une indépendance merveilleuse. Rabah Zerari, dit le commandant Asdine, monté très jeune au maquis, arrêté par l'armée française, évadé, clandestin et responsable pour le FLN de la ville d'Alger. C'est fini. Les moteurs de chars, on ne va plus les entendre. Les bombardements de Mechta, c'est terminé. Les morts terminés, qu'il fallait passer à une autre étape. Et là, à notre niveau, nous, responsables, on était inquiets. Inquiets, car ils savent qu'en fait, l'histoire va bientôt changer de sens. Inquiets, car pour eux, l'été 62, l'été de l'indépendance, c'est aussi celui de l'indépendance confisquée. La révolution a changé d'orientation. Et c'était un problème d'hommes. Parce que quand on veut tuer une révolution, il faut tuer les hommes qui ont fait la révolution. Une fois la tuer, la révolution tombe. C'est ce qu'ils ont fait, nos camarades. En 62, il faut liquider la haleine, hein, parce que c'est une armée populaire qui a défendu le peuple. Comme ça, et pendant le pouvoir, c'était pour le pouvoir. Lourdement armée, fortement politisée, elle attend son heure. Cette armée est très opposée. Pendant les négociations, GPRA, le gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très, très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant la signature des accords d'Évian. Et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de leur dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation. Et en même temps, nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khamda. Boumediene, à cette époque-là, était contre toute négociation. Et il faut d'abord régler les problèmes internes de l'Algérie, les problèmes internes que nous sommes en train, qui empoisonnent notre existence, pour aller ensuite à ces négociations dans des conditions plus favorables. Officier formé au Caire, fortement influencé par Nasser, le colonel Ouari Boumediene n'est pas suffisamment connu dans la société algérienne. Il recherche des appuis politiques auprès des chefs historiques de l'insurrection algérienne, toujours emprisonnés en France. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord
convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major, donc out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaissait un peu mon point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique, pas idéologique, politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella. Engagé très jeune dans la lutte nationaliste, Ahmed Ben Bella est le plus connu des chefs historiques de l'insurrection. Sans Ben Bella, je ne pense pas que l'état-major de Rardi Mao aurait pu réellement s'imposer. Il avait besoin d'une tête politique qui passe, et Ben Bella passait depuis des années comme étant le leader politique du front. Alors, sous la bannière de Ben Bella, l'état-major pouvait se placer. C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les 5 étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon, il a acheté le coup d'État. On connaît la suite. À l'époque, Ben Bella, il n'a rien compris dans la situation. Il veut le pouvoir, et puis ça s'arrête là. Moumdine, il a utilisé le Ben Bella comme pion, mais si il la même chose. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62. Et voilà, enfin. Voilà, ça va. Nous, on a été à Tripoli, convoqués à Tripoli pour ratifier les accords d'Évian. Alors, quand ça a passé devant le Conseil de la Révolution, tout le monde a voté pour, à l'exception de 3 personnes. Moumdine, Nasser, colonel Nasser, ou Guy Slimane. Hein? Je ne sais pas exactement, mais ben alors, ils ont voté contre. Quand on a dit pourquoi vous votez parce que vous avez vendu l'Algérie à la France. Ah bon? L'ambiance étant surchauffée, des mots très regrettables ayant été prononcés par certains. Et l'atmosphère chauffant de plus en plus, Omar Boudaoud dit « S'il vous plaît, silence, silence, je suspends la séance, on verra demain matin. » Et depuis, le CNRA ne s'est jamais retrouvé dans son intégralité. Donc, on n'a pas eu de vote, ce qui fait que nous sommes restés suspendus depuis. Il n'y a pas eu, sortant du CNRA de Tripoli, une direction qui était issue d'un vote où une majorité s'est prononcée régulièrement contre une minorité. Voilà ce qui s'est passé. La révolution algérienne, d'un coup, se trouve privée d'une représentation politique. Non. Disons, n'a plus de représentation acceptée par tous. Voilà. C'est là le malheur de l'Algérie actuelle. C'était le premier coup d'État, qui ne dit pas son nom. Et ils nous ont même collé la crise, en disant que c'est une crise de wilayat. C'est faux. On s'entendait merveilleusement. La wilaya 1 s'entendait avec la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la zone autonome. Tout marchait très bien jusqu'à cette date-là de la réunion de Tripoli. C'est là où ils nous ont introduit, si vous voulez, le poison de la discorde. Discorde, mésentente, le programme de Tripoli est adopté à l'unanimité. Khalfallah Abdelaziz est alors le responsable de la ville de Constantine. Les troupes se sont infiltrées à partir d'Aïmela et sont venus encercler Constantine. Et ils ont, comme ils avaient les renseignements, parce qu'il y avait des éléments à nous aussi, qui étaient dans les frontières, donc ils connaissaient, ils avaient tous les points de repère, les PC où se trouvaient,
Et le PC de la wilaya était encerclé, tout l'état-major était donc emprisonné, encerclé. Et le PC de la Métara aussi, qui était sous ma responsabilité. Bon, il y avait aussi d'autres invités du GPA, comme Dr Bell, étaient encerclés. Beaucoup de gens étaient encerclés dans la nuit. Et c'était fini. La prise de la Constitution s'est faite comme ça. Moi, je n'ai pas été arrêté parce que je n'ai pas passé la nuit là-bas, parce que j'étais trop ciblé. Donc, il y a eu des victimes ah oui, oui. On a tué le commandant de la caserne, Jouet, a été abattu. Abattu, oui. Froidement, quoi. Il y a eu 4 ou 5 morts. Certains responsables des maquis de l'intérieur, comme Salah Boubnider, tentent de s'opposer à ce coup de force, à cette avancée de l'armée des frontières. On a fait une réunion ensemble. Des responsables de wilaya. Des wilayas, voilà. Alors on a fait une réunion ensemble pendant 3-4 jours. On n'a pas trouvé une solution. Alors j'ai pris une décision, moi, enfin j'ai pris une décision, on a fait une proposition, Anna et Hassan, qu'on a prise. Sinon qu'on a libéré l'Algérie. On va partager le pouvoir en 2. Une partie qui va s'occuper de la haleine et de la rassembler, de l'organiser, et de la paix. Et une partie qui va s'occuper du FLN et de la population aussi pour les organiser, en attendant d'arriver voilà, au Congrès. Alors on a proposé la proposition, ça a été accepté par tout le monde. Entre le groupe Ben Bella Boumedienne et les wilayas, Youssef Ratib, le chef de la wilaya 4, tient à rester neutre. À partir du moment où c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des 2 ou 3 derniers mois de la fédération, qui n'avaient pas eu le temps d'être transmises par la voie normale. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini. Ce sont des jours qu'on aimerait bien oublier parce que si nous imaginions que nous allions tous rentrer à Alger, la main dans la main, avec un même cœur, et malheureusement, la politique a ses secrets. Nous aurions préféré voir autre chose. La confrontation entre des combattants de la haleine, c'est une chose qui fait très mal. J'ai été désigné au niveau de l'Assemblée comme membre de la sous-commission chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Nous nous sommes réunis pendant des semaines et des semaines. On nous demandait d'attendre. Et puis un beau jour, on nous dit réunion en plénière. En plénière, quand on se réunit, qu'est-ce qui s'était passé 2 ou 3 jours avant? Eh bien, dans un grand cinéma de la ville qui s'appelait le Majestic, qui s'appelle maintenant l'Atlas, on avait réuni tous les cadres du parti, on avait fait un projet de constitution, on l'a voté à main levée dans ce cinéma, et puis ensuite on est venu nous le proposer à l'Assemblée. La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit. Triés sur le volet. Triés sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné. Vous savez, il y a chez nous, je ne sais pas le traduire en français, dans une déchra, il y a des gens qui partent sur des chevaux pour jouer l'air. La femme, elle a vu son fils partir. Quelque temps après, ils sont revenus lui dire « Oulidak tah ». C'est-à-dire, à son départ, il est parti déjà. L'indépendance était mal partie. C'était la révolution a changé d'orientation. Et puis après 40 ans, on vit encore de la crise de 62.
Et voilà, enfin. والجنود اللامعات الخاطفات للجبال الشامخات الشاهقات نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا